Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire simplement un petit tour des succulentes pour faire un petit bilan milieu-fin d'hiver. Comme ça, on va voir un petit peu l'évolution, comment elles se portent, ce qui s'est passé et puis s'il y a eu des catas. Donc là, on va faire le point de comment vont les plantes sur les fenêtres, comment vont les plantes sur les étagères, comment vont les plantes sur les étagères, comment vont les plantes que j'ai laissées dehors pour tester et on va aller voir de l'autre côté aussi. Donc on va commencer par ici. On va commencer par les fenêtres. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, le Senecio Rolleianus va super bien. Voilà, il a eu une petite mésaventure, mais sinon, il est magnifique. Il a jamais été aussi beau. J'aimerais bien qu'il fleurisse cette année quand même. J'ai pas eu droit l'hiver dernier. J'aimerais bien cette année. En tout cas, il a plein de départs. Ensuite, le Senecio Rolleianus variegata va super bien. Donc, j'ai dû les arroser cet hiver. Voilà, vu que c'est des sénéciaux et que les sénéciaux sont en pleine croissance l'hiver. Le petit hérisson va super bien. Mon sénécio, alors celui-là c'est lequel? C'est le Radicans. Alors il va trop bien. Voilà, il va super bien. Il y a des petits départs, les feuilles sont bien charnues. Le but c'est que les feuilles soient toujours belles parce que sinon ça leur met un petit peu de manque et c'est à ce moment-là qu'ils s'abîment. Lui il est trop beau mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu douillé là et là. On verra au printemps. Bon, en tout cas, la base est saine, c'est l'essentiel. Et au pire, on coupera un petit peu ces deux tiges-là. Je pense qu'il a eu froid. Ou alors, mon chéri avait tout nettoyé parce qu'on est en train d'installer le parement et quand il meule les petites pierres, du coup, ça fait plein de poussière. Au début de l'hiver, il avait arrosé pour nettoyer et il avait arrosé les plantes. Et celle-ci, elle a pourri. Alors, je pense que c'est ça, parce que c'est compliqué à déterminer. Je suis dégoûtée. Il était si beau, il avait fait une jolie pousse et puis voilà. Celui-là va très bien. C'est l'Euphorbia lactea cristata. Donc ça, c'est l'Euphorbia lactea white ghost cristata. Et ça, c'était l'Euphorbia white ghost, tout court, qui est mort. Je suis dégoûtée. Bon, il faut absolument que je me procure un autre. Il faut que je réessaye celui-là. Une autre Euphorbia cristata. Oh, celle-là, elle est trop belle. J'adore. On passe à l'autre fenêtre. Donc là, on a mon Euphorbia obosa. Écoutez, elle va bien. Elle avait un petit peu pourri l'hiver dernier, mais regardez. Du coup, elle est un petit peu déformée, mais elle va très bien. Elle est juste un peu sale. Ça, c'est celle que j'ai rempotée dans la vidéo de la semaine dernière. Celle-ci, pareil. Et celle-ci, elle me fait des petits départs qui sont juste là. Alors ça, c'est l'Euphorbia trigona, la Royal Red. Oui, elle va bien, rien de spécial. Ça, c'est l'Euphorbia pulvinata. Bon, rien de spécial non plus. Donc là, c'est toutes les feuilles qui ont séché durant l'hiver, ce qui est complètement normal. Elle va m'en faire d'autres. Donc ici, on a des cactus, des boutures, bref, on passe. Et maintenant, on va s'occuper de cette étagère-là, que je laisse constamment couverte pour éviter l'humidité, mais qui est bien aérée, justement, pour pas qu'il y ait trop d'humidité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà comment ça se présente. Donc on a 3 étagères sur 3 niveaux et j'avais mis pas mal de succulentes. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a de belles surprises. Oula, je suis contente. Donc ça, c'est ma Graptoveria titubans. C'est une de mes préférées et qui va fleurir. Waouh, regardez-moi ça. Ouais, je vous avais dit que ce nouveau mélange, il était vachement prometteur, hein. Donc, regardez tous les départs. Oh mon Dieu, c'est une merveille. Et ça, j'avais quand même mis dans un vase, hein. Donc là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Celle-ci, elle est en train de fleurir. Elle est en train de repartir parce que la base, là, il me semble qu'il y avait eu un souci. Mais écoutez, ça va. Oh, celle-ci, elle est en train de fleurir. De mémoire, il me semble que c'est la Graptoveria super belle, un truc comme ça. Regardez-moi cette fleur. Oh là là, trop belle. Que là, écoutez, plus ou moins ça va. Là, c'est en train de fleurir. Là, ça va. Il y a un petit escargot qui est passé par là. Là, ça va. Celle-ci, c'est la Graptoveria Spirit of 76. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me fait des petits départs. Voilà. Elle a toujours eu pas mal de soucis, celle-ci, hein. J'ai jamais réussi à la voir belle. Donc, il va vraiment falloir que je m'en occupe de plus près cette année. Celui-là, mon Adromichus, il va très bien. J'ai dû l'arroser pendant l'hiver. Il en avait besoin. Là, il va très bien.
rien de spécial. Mon Crassula multicava est en train de me faire des petites fleurs. Voilà, j'ai dû l'arroser lui aussi. Ainsi que lui, tous ceux que j'ai mis là, j'ai dû les arroser. Celui-là va aussi super bien. Le Chefridopsis dorticulata. Ça, c'est trop mignon comme plante. D'ailleurs, ça y est, elle manque déjà d'eau, il va falloir que je l'arrose. Qu'un autre Senecio radicans. Donc ça, c'est un modèle un petit peu plus petit. D'ailleurs, je pense que je vais les regrouper. Voilà, j'ai dû l'arroser aussi, il avait soif. Et j'ai dû arroser aussi celle-là, c'est un Sedum clavatum. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai coupé ou est-ce que ça s'est cassé? Au pire des cas, c'est pas trop grave. Regardez, il me fait un départ. C'est trop chou. Elle n'est pas très stable. Hein. Et là, il y a plein de petits départs. J'adore cette plante. Et là, le reste, j'ai plus rien arrosé. Donc là, on a une Echeveria, la Mexicana, il me semble, qui est en train de repartir, qui me fait déjà des départs. Là, on a ma magnifique Echeveria Cantée, pardon. Oh, elle est trop belle. Oh purée, regardez ça. Je suis amoureuse, hein. Celle-ci, je suis amoureuse. Hein. Je vais la rempoter au printemps dans un pot immense. On va voir ce que ça va donner. Il y a quelques feuilles abîmées, mais c'est normal. Hein. On fera un nettoyage au printemps, on va pas trop s'embêter. Ah, sinon je vais tout faire tomber. Ici, tout va bien aussi. Celle-ci, elle est en train de me faire des fleurs. Alors la poussière, hein, c'est vraiment de la poussière que mon chéri a fait. Hein. Mais je peux pas les arroser. Alors celui-là, le pot, il est carrément déséquilibré, la plante elle part sur le côté. On va voir, celui-là, oh purée, cette plante est magnifique. Regardez, là elle va toute fleurir. Oh, je suis amoureuse. Alors c'est un Graptosedum l'amitié, une merveille. Bah écoutez là, tout va bien, tout va bien. Mes Echeveria agovoïdes, elles vont bien. Et là, celle-ci est en train de me faire des fleurs. Oh là là, j'ai trop hâte. Alors, on passe à l'étage du dessous. Celle-ci est un petit peu douillée. Vous vous souvenez que je les avais rentrées vachement tard. J'attendais vraiment le dernier moment. Et écoutez, ça va, hein, mis à part quelques feuilles qui ont été abîmées par un excès d'eau, ça c'est sûr. Là, ça va, là, ça va. Celle-ci, ça va aussi. Regardez, j'ai des petits départs. Ah, mais c'est trop mignon. 1, 2 départs. Est-ce que ça sera des fleurs? Je sais pas trop. Là, une fleur. Oh là là. Mettez vos plantes dehors, les gars. Si vous pouvez, mettez vos plantes dehors. Hein. Regardez celle-là. Oh, je meurs. Oh là là. Celle-ci, je l'avais rentrée vachement tard. Elle était vachement abîmée. Mais regardez. En fait, elle a poussé cet hiver. Hein. Alors, je vais faire directement en bas. Ça m'évitera de faire des acrobaties. Écoutez, là aussi, tout va bien. Tout le monde est en train de fleurir. Tout va bien. Alors, juste à côté... Oh là là. Ça pousse, là. Hein. Ça pousse pourtant. Hein. Il est tôt quand même. Hein. Mon Echeveria Rainbow. Elle est magnifique. Tout le monde va bien. Là, ça fleurit aussi. Regardez ça. Ma petite compo, écoutez, elle va plus ou moins bien. Il y a beaucoup d'herbes qui a poussé dedans, mais les plantes sont toujours là. En dessous, mais ça pousse là. Ok, ça a besoin d'eau. Hein. Là, ça fleurit. Là, ça fleurit aussi. Là aussi, je le vois en plein milieu. Je sais pas si... Non, je peux pas vous le montrer là, mais je vois qu'une petite fleur, elle est en train de pousser là. Alors, à ce niveau-là, on a... écoutez, tout le monde va bien. Hein. Franchement, ça va. Regardez là. Là, regardez ça, ça pousse, ça va faire des fleurs. Oh là là, mes plantes. Oh, je suis trop contente. Là aussi, ça fleurit. Alors, petit échec, ce sont mes lithops. Mes lithops sont morts, tous. Il m'en reste pas un seul. Voilà, je les avais pas rentrés suffisamment tôt. Donc, on verra. Je vais peut-être réessayer, je vais peut-être m'en racheter. Voilà, petit échec. Mais il fallait bien qu'il y en ait un. Ensuite, en dessous, écoutez, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Là, ça va fleurir. Oh, ça, c'est ma Graptoveria titubens variegata. Elle est trop belle, regardez ça. Magnifique. Là, ça pousse, regardez le cœur. Oh, ça pousse. Pour le moment, je suis vraiment contente. Hein. Le bilan, il est exceptionnel. Hein. Alors franchement, j'en reviens pas. Pour le moment, bilan magique. Alors, à ce niveau-là, donc on va commencer par l'eau, c'est plus facile. Regardez, ça pousse, hein. Mais c'est en avance. Là, si on se prend un coup de gel, c'est mort, hein, par contre. Hein. Elles vont toutes claquer. Hein.
Là aussi, elle pousse. Oh, regardez-moi cette merveille. Ça, c'est une des plus belles, je trouve. C'est l'Echeveria Pearl-Oven. Celui-là aussi pousse. Celle-là aussi repart. Là aussi, c'est tout nouveau. Là, il y avait un départ de fleurs, mais ça a séché, j'ai l'impression. Là, ça va, ça va. Celle-ci aussi, elle repart. Alors, celle-ci est morte. Voilà. C'est mon Echeveria Lowy. Je suis dégoûtée, mais elle avait pris bien trop d'eau. Ouais, celle-ci est morte. Va falloir que je me la rachète. On fera mieux l'année prochaine. Celle-ci, elle me fait une petite fleur là. Alors, celle-ci, c'est l'Echeveria Nubia. Regardez toutes les feuilles qu'elle m'a faites. C'est impressionnant. Elle est magnifique. Alors par contre, quand je l'ai eue, elle était vachement grande. Voilà, et puis maintenant, là, les feuilles qu'elle me fait sont que des petites feuilles. Voilà, franchement, elle est aussi belle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au printemps. J'ai hâte de la remettre au soleil pour voir ce que ça va donner. Ici, on a mon sedum qui va très 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 bien. Là, j'avais coupé une tige qui avait un petit peu séché. Du coup, voilà. J'attends qu'elle refasse, qu'elle reparte. Là, j'ai un départ. Je me demande si ça va pas fleurir. Là, c'est mon cotylédon, le Tamantosa, qui est tout sale. Regardez toute la poussière. On attend la douche avec impatience. Là, ça va, là, ça va. Elle aussi, elle est partie. C'est l'Echeveria. C'est la Maruba Beni Sukasa. Et c'est la Nobulosa, en fait. Elle part pas encore. On attend. Elle, ça va. Et elle, je vous disais que je pensais qu'elle allait mourir. Donc déjà, il y a un pied qui est mort, c'est sûr. Et celle-ci, écoutez, je sais pas trop. On va la laisser pousser. Hein. Alors ici aussi, tout va bien. Elle est en train de repartir. Regardez, ça pousse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mon petit cotylédon Tamantosa variegata, il va bien. Il est pas mort, c'est cool. Elle aussi, elle part. En bas, ça va. Ça me fait plein de petits départs, des fleurs. Tout va bien. Lui, il vient de finir de fleurir. Elle est en train de me faire une fleur. Alors, lui, il va pas très bien. J'attends pour l'arroser, mais je crois qu'il va falloir, là. Et lui, il a soif aussi. Il a tout soif, il va falloir que je l'arrose aussi. Alors ça, c'est mon Echeveria Cubic Frost. Pas génial, hein. Mais ça repart. Est-ce que ce sont des cochenilles que je vois? Non, a priori non, mais on va quand même surveiller. Celle-ci aussi, regardez tout ce qu'elle a poussé. C'est l'Echeveria Mécano. Regardez. Et là, elle est en train de fleurir. Alors lui, lui est mort. Mort, je suis pas sûre. Les feuilles sont mortes, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits départs. Celui-là est à surveiller. Là, ça va, là, ça va. Et en dessous, donc lui est en train de repartir. Là, ça va, ça va, ça va. Lui a soif. Lui, ça va. Lui est magnifique. Voilà, j'ai fait tomber la plante. C'est pas grave, il y a tout par terre. La plante va bien. Lui, il est magnifique. Regardez ça, c'est mon Kalanchoe Tamantosa. Waouh, c'est une merveille. Une merveille. Ici aussi, tout va bien. Bon, mais écoutez, pour le bilan du porche, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. On va aller un petit peu voir celle que j'ai laissée dehors exprès. Vraiment jetée aux éléments, hein. Pluie, vent, gel, tout. Voilà, ce sont des robustes que j'ai mis. Il y en avait quelques-unes qui étaient mortes, j'ai toujours pas nettoyé. Donc j'ai laissé les pots, mais on va voir un petit peu comment vont les autres. Donc là, on est au niveau du mur, sur les étagères. Donc ça, c'était celle qui était morte, ça n'a pas poussé. Hein. Celle-ci va bien. Voilà, c'est le Sedum palmeri. Voilà, bien rouge grâce au froid.
Il y a quelques petites herbes qu'il va falloir que j'enlève. Ça mérite un bon nettoyage. On continue. Ici, ce sont des crassulas que j'avais laissés dehors pour voir un petit peu comment ils se comportaient. Donc, on a un arbre de jade. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de têtes qui se sont abîmées. Mais comme on peut le voir aussi, il est en train de repartir avec des couleurs magnifiques. Celui-là, pareil. Voilà, c'est le crassula. Le goulum, je crois. Je sais plus. Voilà, regardez tous les petits départs. Oh, trop beau. Donc ça, c'est vraiment des feuilles qui n'ont pas été habituées au froid. Hein. Elles se sont adaptées comme elles ont pu, mais elles sont amenées à mourir. Hein. Donc la première hiver à l'extérieur... Voilà, ça ira beaucoup mieux l'année prochaine, mais c'est sûr que je peux les laisser comme ça sans problème. Le petit éonium, mais c'est qu'ils vont très bien. Ils vont trop bien. Regardez ça. Oh, ça pousse de tous les côtés. Se régale. Voilà, super. Donc là, j'ai une espèce de petite agave. La Victoria Reginae, bon, elle a bien supporté l'hiver, hein, regardez. Il y a les feuilles sont un peu abîmées, mais rien de spécial. Oh ben celle-ci, elle était déjà morte. Et là, on arrive à mon Graptosedum paraguayans, donc que j'ai laissé dehors. Il est un petit peu douillé, hein. Franchement, il est un petit peu douillé. Mais écoutez, ça repart, hein, sans problème. Hein. Sans problème, là, ça va fleurir. Là aussi, ouais, nickel. Franchement, nickel. Ça ira mieux l'année prochaine aussi. Ouais, sachant qu'il a vachement gelé hein, quand même cette année. Je trouve que franchement, elle s'en sort bien. Elle s'en sort, mais trop bien. Nickel, je suis contente. Et elle va devenir magnifique cet été du coup, puisqu'elle s'est bien renforcée. Donc du coup, maintenant, on va aller de l'autre côté de la maison. Donc c'est d'autres plantes que j'ai laissées à l'air libre, sans abri, sans rien. Et on va voir comment elles vont. Donc voilà, on arrive sur le côté. Regardez ce petit soleil. Ici, on avait... Il me semble que c'est un sénécio. J'ai jamais su son nom, ou j'ai pas retenu. Il va bien, écoutez, il va bien. Là, il y a une petite awarcha. Elle va super bien. Oh, elle est trop belle d'ailleurs. Là, une petite écheveria. C'est l'écheveria que ma mère m'avait ramenée l'année dernière. C'est une cétosa, je pense. Il me semble que j'avais relevé ce nom-là. Regardez, elle pousse. Hein. Tout va bien. Oh, le joli petit départ, là, magnifique. Ici, j'ai tout ce qui est aloe. Bah, elles ont un peu douillé, certaines. Et d'autres, elles vont super bien. Donc là, il y a mon aloe vera. Écoutez, elle part. Hein. Franchement, elle est un petit peu douillée cet hiver. Mais elle part. Donc c'est que ça va. Et pour finir, on va regarder ce qui s'est passé ici. Donc là, on a mon aloe black gem qui va super bien. Elle adore l'extérieur, elle adore l'hiver. Il y a plein de petites feuilles qui ont poussé. Il va falloir que je nettoie tout ça. Mais Sempervivum, ça va plus ou moins bien. Il y en a quelques-uns qui sont morts, j'ai l'impression. Mais sinon, ça va. Là, j'ai une petite agave. J'ai toujours eu du mal avec celle-là, mais regardez, elle m'a fait une feuille. Et maintenant, on passe aux éoniums. Les éoniums, écoutez, mettez-les dehors, hein. Franchement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors ça, c'est un éonium qui a toujours vécu dehors chez moi. Donc, il n'y a quasi pas de souci. Au niveau des feuilles, il y a quelques petits picots, mais rien de grave. Et là, on voit bien le cœur. Est-ce que vous voyez bien le cœur? Voilà, une merveille, tout va bien pour lui, il kiffe sa life. Voilà, il prend la pluie. Ici, on a ce petit éonium, c'est le Paivae, le Cassio Paivae variegata. Alors, je pensais vraiment pas qu'il allait survivre, hein, celui-là. Mais regardez, il a vraiment kiffé sa vie. Hein. Oh, ouais, nickel. Nickel. Donc là, il y en a certains, franchement, que j'ai laissés à l'extérieur, mais j'étais pas du tout sereine. Par exemple, celui-là, c'est le Sunburst. Alors, écoutez, j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Alors, vous voyez que toutes les feuilles ont été vachement abîmées, mais regardez toutes les nouvelles. Ça, c'est tout ce qui a poussé cet hiver, malgré le froid, malgré la pluie, et toutes les feuilles sont nickel. Du coup, elles se sont adaptées en fait au climat. Et ça, ce sont toutes les anciennes en fait
qu'il y avait quand je l'ai eu simplement. Et voilà. Oh là là, trop beau. Et là, sur le tronc, on voit quoi? Un petit bébé. Trop chou. Alors celui-là, j'étais un petit peu plus sereine. Mais vous voyez, il a quand même été piqué. Hein. Il a été piqué, mais ça va. Sinon, regardez, il repart bien. Il faut regarder les feuilles du centre. Hein, c'est par là que se font les nouvelles. Alors à ce niveau-là, on a le mardi gras. Ben, pareil, regardez les anciennes feuilles et les nouvelles. Je vais vous montrer là. Regardez, tout va bien, super. Ici, on a le Albo variegata, c'est lequel? Léonium arboreum. Il est trop beau, par contre. Alors, celui-là est magnifique. Vraiment. Bah, je pense que toutes les autres feuilles sont tombées, parce qu'il en reste pas beaucoup. Et regardez comme elle a abîmé la vieille feuille. Vraiment magnifique. Donc là, on a Léonium arboreum. Eh ben, pareil, regardez-moi ce cœur. Et les anciennes feuilles. Ici, j'en avais mélangé plusieurs dans ce pot. Et pareil, hein, ils vont trop bien. Ça, je pense que c'est les Léonium kiwi. Ou pas. Parce que c'est celui-là, Léonium kiwi. Ouais, c'est peut-être le même. Nickel. Nickel. Et là, par contre, on a le Léonium, le Goblin. Alors, il reste pas grand-chose, mais il est pas mort. Il est pas mort. Écoutez, on va attendre qu'il pousse. Hein. Je voulais vous montrer vite fait là-haut. Donc, il y en a plein qui sont moches. Il y en a quelques-unes qui sont mortes. Et il y a ça qui est en train de repartir. Regardez, on voit que ça a tout séché. Et puis, pour repartir, me faire plein de départs. Celle-ci, elle est en train de fleurir. Regardez cette merveille, par contre. C'est juste trop beau. Magnifique. Alors, magnifique. Et là, il y a celui-là qui avait tout séché cet été. Regardez, comme ça. Et là, qui est en train de me faire plein de départs. Tout va bien. Tranquillou. Donc ça, c'est un autre crassula. Pareil. Et celle-là, regardez-moi cette merveille. Regardez les... Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est juste magnifique. Trop beau. J'ai hâte de voir évoluer ces petites fleurs-là. C'est un Crassula pyramidalis, il me semble. Mais waouh, magnifique. On me l'avait donné l'année dernière. C'est le voisin de ma mère qui me l'avait donné. Il y avait quoi? 2 petites tiges. Ouais, j'avais planté, je crois, les tiges sans ça. En fait, il n'y avait pas tous ces départs-là. Voilà. Et celui-là aussi est resté tout l'hiver exposé aux éléments et je crois qu'il a trop aimé. Hein. En fait, là, les plantes que je vous ai montrées, c'est un peu les plantes que j'ai un petit peu abandonnées parce que j'avais pas assez de place pour les protéger. Parce que quand on a trop de plantes, arrivé à un moment, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, ça me donne une bonne idée en fait des plantes robustes et celles qui le sont pas. Et c'est ça que je voulais voir en fait. Donc l'année dernière, je les avais toutes protégées. Et là, cette année, je me suis dit que ça serait bien d'évaluer quelle espèce de plante était plus robuste que les autres, celles que je pourrais laisser à l'année à l'extérieur. C'est ça que je voulais en fait. Et ça m'a donné une bonne idée. Donc il y en a très peu qui n'ont pas résisté. Le reste, franchement, je suis vraiment contente. Celles qui sont sous le porche retourneront au soleil au printemps. Et là, au printemps, on verra. De toute façon, je vous en reparlerai. Mais il y en a quelques-unes que je vais quand même laisser à l'ombre, qui supportent pas trop le soleil. Parce que c'est comme ça. Il y en a quelques-unes qui supportent plus ou moins le soleil. C'est juste une question d'analyse et rien d'autre. Donc il suffit simplement d'observer, de voir un petit peu comment elles se comportent et de juger s'il faut les protéger ou s'il faut les mettre au soleil, bien au contraire. C'est pour ça que j'aime autant les plantes succulentes parce que malgré les petites erreurs, malgré les petits retards, il y en a beaucoup qui vous pardonnent et c'est ça qui est beau. Donc écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que cette vidéo a duré 1 heure. Et du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, que ce soit sur une chaîne ou sur l'autre. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better.